son compte certifié. Mais il a dit que ce n'est pas lui. Ces avocats pauvres ici. Ça y est, messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Autour de l'info. C'est l'avant-dernier numéro pour ce mois de juin. Et évidemment, nous sommes accompagnés de vos analystes politiques. Nous sommes accompagnés de ceux qui ont le regard averti sur les questions de politique générale de la nation congolaise. Je m'en vais rapidement avant d'ouvrir le débat, de les présenter. À ma gauche, nous avons M. Gaël Mukota, il est porte-parole du parti Puna, le parti de Élysée Bokoumouana, vice-ministre du budget. Bonjour M. Gaël, bienvenue dans ce numéro de Autour de l'info. Oui, bonjour monsieur le journaliste. J'ai dit bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce net moment. J'ai dit bonjour au monsieur le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fournit beaucoup d'efforts afin que le Congo retrouve... Je n'ai fait que vous saluer. Oui, qui fournit beaucoup d'efforts afin que la République démocratique du Congo retrouve sa dignité partout dans le monde. Merci Monsieur Gaël. On aura le temps pour parler justement de ce dont vous défendez en termes d'image du président de la République. À ma droite, j'ai Monsieur Marius Mubulama, analyste politique, moukwéguiste comme il aime bien se présenter, président national du mouvement Congo de valeurs. Monsieur Marius, bienvenue. Marius Mubulama, c'est ça, pas Mubulama. Mubulama. Voilà. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée en nous invitant sur votre plateau. Je n'ai que vous remercier. Nous sommes toujours honorés d'ailleurs de vous recevoir à chaque fois que nous vous contactons. Vraiment, c'était un honneur pour moi d'être ici. Mes salutations aux co-débatteurs avec qui nous allons partager ce moment que j'estime sera un moment républicain, mais également aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Voilà. Et à mon extrême droite, c'est M. Cédric Abazi, consultant en communication. Lui, il aime bien s'appeler Stratacoche et c'est avec des raisons évidentes. Merci M. Abazi de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Surtout que c'est pour la première fois que nous soyons invités chez vous. Mais nous en profitons pour dire bonjour à tous ceux qui vont nous suivre et qui doivent savoir une seule chose, que vous n'avez pas invité les intelligences du Congo, mais vous avez seulement invité une portion de Congolais qui pensent réfléchir sur les questions de l'heure. Donc, ce que nous allons dire ici, cela ne revient pas à dire que c'est les intelligences qu'on ne retrouve pas ailleurs. Non, non. C'est juste le Congolais qui a choisi pour cet après-midi. Donc, si nous ne serons pas à la hauteur, je pense que nous allons nous améliorer dans les jours qui suivent. Merci. Bon, je crois que le casting est bon parce que M. Gaël, M. Marius, qui est d'ailleurs un habitué de notre plateau, et vous-même, nous suivons vos communications par des médias interposés, par d'autres canaux de communication. Je crois que les téléspectateurs seront bien servis. Alors, dans les thématiques de ce numéro, on a retenu, on aura un biscuit d'entrée pour tout le monde, parce que je me dis que vous êtes sportif, vous avez suivi l'évolution de nos léopards. Il reste un match crucial contre l'Ouzbékistan. Il nous faut ces 3 points pour nous qualifier. Je commence avec M. Gaël, qui se veut trop patriotique. Oui. Un mot sur nos léopards, d'abord, avant d'entamer avec d'autres sujets qui pourraient être encore plus succulents. Voilà. Oui, monsieur le journaliste, vous savez, je commence d'abord par féliciter nos 11 nationales de la République démocratique du Congo pour avoir mieux vendu la République démocratique du Congo pendant déjà tous ces 2 matchs. Un nul face au Portugal, une défaite face à la Colombie. Si vous voyez ces 2 équipes, elles sont des équipes de classe mondiale, de haut niveau et avec des joueurs évoluant dans les grands clubs internationaux. Donc aujourd'hui, je vois des Congolais en train de se plaindre de tout ce qui est coaching de l'entraîneur, en train de parler de la mauvaise gestion de joueurs. Moi, je vous dis, peuple congolais, la seule personne qui connaît ce poulain, c'est Sébastien Desabre.
il connaît ses joueurs. Parce que même le média, même vous le journaliste, tous ces journalistes qui sont là-bas au niveau des États-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada, ne participent que 15 minutes au début de l'entraînement. Mais la personne qui connaît bien ses poulains, qui connaît bien ses joueurs, c'est M. Sébastien Desabre. Tout ce qu'il met comme classement, ce sont des joueurs compétents. Selon ce qu'ils voient sur terrain, selon ce qu'ils voient pendant les entraînements et tant d'autres actions qu'ils fournissent pendant la préparation de certains matchs. Donc moi je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre, nous devons faire confiance à cet entraîneur parce qu'après 52 ans, c'est lui qui nous a amenés au niveau de la Coupe du Monde. Donc ensemble, nous sommes là pour redorer de la plus belle manière la RDC. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de la diplomatie du chef de l'État, la Coupe du Monde, c'est encore aussi une diplomatie. Parce que software, oui, 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 a une bonne image de marque. Oui, oui. C'est encore une diplomatie aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le coin, ce recoin du monde, on parle de la République démocratique du Congo. Donc, la RDC n'est plus à présenter. C'est déjà un pays qui s'impose grâce à la diplomatie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et grâce aussi aux efforts de certaines personnes, telles que les footballeurs aussi, qui nous ont mieux vendus. Donc, attendons le match face à l'Ouzbékistan, faisons confiance à nos joueurs, faisons confiance à l'entraîneur, il va nous donner une meilleure solution afin que la RDC soit au 2e degré. Et nous pensons que nous allons y arriver parce que, aujourd'hui, avec la morale que nos joueurs ont, aujourd'hui, par rapport aux soucis et aux moyens que dispose aussi notre gouvernement à travers le président de la République, nous pensons que, yes, we can, on peut y arriver avec nos joueurs et notre entraîneur ainsi que son staff technique. On va vous retrouver après le match d'Ouzbékistan. Je crois que ce sera le premier numéro de Tour de l'Info du mois de juillet pour un petit décryptage. Monsieur Cédric Abazi, pour certains observateurs, l'équipe est bonne au niveau de la défense, le milieu, l'attaque est amorphe. Pour preuve, les statistiques le prouvent. Alors, vous estimez que le fait de ne pas sélectionner le locaux ampute un peu l'équipe nationale d'une certaine réserve en termes de pions sur le plan offensif? Merci, très cher Chris. Alors, moi, je ne ferai pas le robot programmé pour dire ce que l'ingénieur veut que je dise, n'est-ce pas? Je vais être vraiment très libre. En tant que Congolais, je ne peux que souhaiter bonne chance à mon équipe nationale. Parce qu'il s'agit des léopards. Il faut être réaliste aussi. Justement, j'en viens. Parce que on veut, dans une équipe nationale, avoir le meilleur d'entre nous. OK? Mais vous allez comprendre avec moi que ça fait presque un temps qu'au niveau local, les championnats n'existent presque plus. Donc, on ne peut pas espérer avoir des joueurs locaux qui participent à un championnat. Soit le championnat n'arrive pas à la fin, soit il y a toujours de petits problèmes qui font en sorte que nous ne puissions pas avoir un championnat digne d'un grand pays. Compétitif. Alors, aussi. Si il faut parler des léopards au niveau du mondial, je crois que c'est aussi une question d'ambition. Hein? Je ne veux pas, moi, cracher sur mon équipe nationale, mais je crois, lorsque je vois d'ailleurs les gens festoyer sans féliciter d'un match nul. Mais, contre le Portugal. Mais le Portugal, c'est vrai, c'est une grande nation de football, mais pas une nation à la hauteur des pays comme le Brésil ou l'Italie, qui sont des détenteurs de grands titres mondiaux, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que la seule fête que nous avions eue comme Congolais, c'est d'avoir fait un match nul contre Cristiano Ronaldo. Hein? Et notre ambition, peut-être, ça s'arrête là. Or, nous voulons avoir une équipe nationale qui va aller un peu plus loin. Mais pour que cette équipe aille un peu plus loin, il faut qu'il y ait une certaine organisation. Et je crois que nous sommes déjà à une phase où ce qui va se passer avec l'Ouzbékistan, nous espérons que l'entraîneur va tirer des leçons des 2 précédents matchs, notamment contre le Portugal et contre la Colombie, pour proposer une équipe qui sera beaucoup plus offensive. Et surtout à partir du moment où l'Ouzbékistan a été présenté comme l'outsider de ce groupe. Ah mais attention, nous sommes dans un domaine où je ne vais pas tomber dans l'erreur que nous avions connue ici avec des prophéties, où les gens se sont transformés en entraîneurs spirituels pour donner des scores de match. Et là, je crois que ces gens-là, ils vont encore... je ne sais pas s'ils auront encore le courage de continuer à prêcher. Okay. Non, il faut être réaliste. L'Ouzbékistan peut être faible devant les 2 précédentes équipes, mais face à la RDC, il sort son jeu. Donc moi, je pense qu'on doit garder l'ambition et la concentration. Mais ce que je trouve un peu... comme une faiblesse dans notre équipe nationale, c'est au niveau offensif. Parce que ça fait quand même 2 matchs, n'est-ce pas?
crois qu'on a tous ce discours-là de dire que ça fait 52 ans. Oui, ça ne peut pas être un prétexte pour excuser certaines faiblesses. Oui, ça fait 52 ans que nous n'avons pas pris part à ces à cette grande compétition, mais le fait d'être là devrait être une manière pour nous de vendre encore bien voilà, l'image du pays en montrant une équipe très organisée et surtout offensive. Parce que là, nous ne sommes qu'à un seul but à notre participation. Donc je crois que pour le prochain match, l'entraîneur va, dans son système de jeu, privilégier d'abord des attaquants qui sont susceptibles de faire trembler l'adversaire au niveau de sa défense. Donc je reste convaincu que nous pouvons faire mieux, mais surtout, si notre ambition c'était de participer, tant mieux, mais si notre ambition est d'aller un peu plus loin, et nous allons s'accrocher pour aller un peu plus loin. Merci. Voilà. Monsieur Marius, on va terminer ce petit biscuit avec vous. Vous êtes aussi un amoureux du football, hein, naturellement. Alors un mot par rapport à nos léopards. C'est vrai, tout le monde à l'unanimité apporte le soutien, mais au-delà de ce sens patriotique, faut voir la réalité en face. Merci. Vous nous voyez sortir de ce groupe? Merci beaucoup. Je ne suis pas trop fan de football. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que je constate seulement, c'est que le football, ou les léopards, reste c'est cet élément-là qui réunit encore les Congolais ensemble. Exactement. Ce qui donne encore espoir et sourire à ce cœur meurtri de l'Est, qui pleurent, qui souffrent, on a vu les gens de l'Est jubiler, qui sont abandonnés à leur triste sort. C'est seulement les léopards qui nous a encore permis de nous rassembler et parler tous un seul langage. Exactement. Ouais. Et donc la victoire des léopards redonne encore l'espoir, n'est-ce pas, aux Congolais où qu'ils sont, que demain le Congo pourra gagner, n'est-ce pas, cette guerre que nous avons. C'est ça la lecture que moi j'ai par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre lié au football. Et c'est pourquoi nous continuons à donner notre force, n'est-ce pas, nos soutiens aux léopards, afin que les léopards puissent nous produire encore de bons résultats et aller encore plus loin. Parce que cela va renaître, va continuer encore à renaître l'espoir en nous que la guerre dont nous sommes victimes, qu'on nous a imposée, si nous nous mettons ensemble, si nous parlons tous un seul langage, nous avons toute la possibilité de gagner cette guerre. Exactement. Mais un autre élément que je voulais ajouter, et c'est une faiblesse que nous avons à l'éterne, c'est de voir que l'équipe nationale, la configuration telle qu'il se présente, je crois M. Joël ici à ma droite l'a dit, il n'y a pas nos joueurs locaux, il n'y a pas la représentation, n'est-ce pas, des joueurs locaux, et ça pose un problème par rapport à l'émergence du football national. Vous voyez, c'est très important. Ce n'est pas que nous manquons de compétences, ce n'est pas que nous manquons de bons joueurs. Cette réorganisation interne. L'organisation au niveau interne de notre football pose problème. Or, à l'époque, les meilleurs joueurs de ces pays, n'est-ce pas, venaient des écoles. Il y avait des championnats, n'est-ce pas, dans des écoles. Les jésuites participaient à former de bons joueurs. Les frères maristes formaient de bons joueurs. À l'époque, il y a une école à Nyangès qu'on appelle l'Institut Weza, qui appartient aux frères maristes, qui a formé de meilleurs joueurs. Mais toute cette dynamique-là a été abandonnée et aujourd'hui, à l'interne ici, le football est en train de mourir à petit feu. On doit tout faire pour travailler encore. C'est pourquoi moi je me plains des milliers de dollars qu'on est allé jeter ailleurs. Ouais, avec l'idée que... C'est pas jeter, c'est un investissement pour le software. Avec l'idée que non, on va commencer à prendre les jeunes ici pour aller les former. Vous dépensez de l'argent congolais pour aller former des Congolais à l'étranger qui ne vont plus revenir au pays et rester dans des équipes des étrangers. Et avec le risque de devenir des binationaux. Avec le risque de devenir des binationaux. Donc nous produisons pour d'autres pays. Mettons les moyens dans le football. Regardez tous les stades que Matata avait laissés. C'est abandonné. Ça, c'est regrettable. Non, mais Andjili, il faut le reconnaître. Andjili a déjà la fin des travaux. Mais allez voir Delvaux qui était déjà fini. Bon, le problème d'entretien. Allez voir Delvaux qui était déjà fini. Allez voir le stade qui est à Barumbu. Ouais. Toutes ces installations-là de football qui sont abandonnées à ce titre, à leur triste sort. Ça bénéficie à qui? Ça pouvait conquérir à la formation des joueurs. Et le problème n'est pas seulement dans le secteur du football. Le problème c'est dans tous les secteurs sportifs. Okay. Ouais. Et donc on doit relever les défis afin que le sport
soit être au cœur aussi des activités du gouvernement. Voilà, merci M. Maurice. Je vois M. Gaël qui était en train de faire un petit sourire au coin. Alors on va prendre cette fois-ci... Monsieur Blaise, s'il vous plaît. Oui, monsieur Gaël. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Le monsieur qui s'appelle Mukwegiste. C'est moi qui fais la police de débat. Je vais vous accorder la parole tout à l'heure d'ailleurs. On va après ce biscuit, on entame cette thématique qui parle. Il y a certains observateurs qui ont parlé d'accrochage Cholet-Kabouya. Tout part au niveau de déclaration. Après la première sortie médiatique de l'abbé Cholet, le secrétaire, le président intérim de l'UDPS est revenu pour dire que Cholet n'était pas marié, n'avait pas d'enfant, il était célibataire, au nom de quoi il engageait, il parlait avec le mandat de qui? Et M. Cholet est revenu pour dire également qu'avant de parler choses publiques, il faut forcément être marié, avoir des enfants. Comment vous trouvez un peu cette guéguerre au niveau... Est-ce que ça honore la République en termes de cette classe? Ce sont des élites. En principe, ils devaient être modèles, exemplaires dans leur manière un peu d'élégance, dans la manière de communiquer. Et là, tout part en cacahuète. Monsieur Gaël. Oui, Monsieur Blaise, merci pour la question. Mais avant d'arriver à cette question, je vais essayer un peu de recadrer le Mukwegiste. Aujourd'hui, il nous dit que il fallait commencer à investir sur le football congolais, il faut faire ça. Le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, le fait. Ces joueurs, s'ils vont à l'étranger, c'est parce que c'est le football de haut niveau. On doit réélever les niveaux. C'est pourquoi ils sont en Portugal, ils sont en France, ils sont en Belgique. C'est pour donner une nouvelle énergie au sport congolais. Aujourd'hui, quand vous parlez de ces étrangers-là, qui ont fait de Mukwege séculaire? Mukwege, c'est un fruit de blanc. Si aujourd'hui... Non, attendez d'abord, je commence d'abord pour vous dire... vendu la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui il y a certains investisseurs qui ne viennent pas, c'est parce que Mukwege a dit aux jeunes vieux des Occidentaux que ici on tue les gens. Ah, on a Kinshasa, Makile Tangara chaque jour. C'est parce qu'il a dit que ici en RDC, c'est invivable. Il a mal vendu la République démocratique du Congo. Il a fait un mauvais marketing de la République démocratique du Congo. À un temps, quand vous parlez de certaines personnes dans le média, il faut vous taire. Laissez les gens travailler dur pour le bien-être de Congolais. Vous savez aujourd'hui, si la RDC, le 11 national, le Léopard, a retrouvé sa place au niveau mondial, nous avons une unité, nous avons de valeurs, c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris que nous ne pouvons rien faire sans aimer ces pays. Tshisekedi a aimé ces pays, attendez, pardon, Tshisekedi a aimé ces pays, c'est pourquoi il fournit des efforts pour améliorer tout le secteur, le sport, l'emploi de jeunes, la sécurité des Congolais et leurs biens. Donc moi je pense qu'à un moment, il ne faut pas critiquer quelque chose, il ne faut pas critiquer aussi certains Occidentaux, parce que la personne les personnes qui ont façonné votre maître, ce sont ces blancs-là. C'est un fruit de blanc. Vous êtes d'accord avec... Vous n'avez pas de dignité, des valeurs à nous dire ou à engager. Monsieur Gaël, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il ne faut pas critiquer, faut pas faire de critique. Monsieur Gaël. Nous avons besoin de tout le monde pour changer le Congo. Nous avons besoin de tout le pays, tout le partenaire. Exactement. Pour que la RDC retrouve sa place. Ça, c'est vous qui le dites. Le français, le belge et tant d'autres. Vous êtes d'accord avec monsieur Marius quand il dit que le sport, c'est pas seulement le football. Il faut aussi investir dans d'autres sports. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec la Fédération de natation? Vous oubliez? Non, vous savez. Il y a des bassins qu'on a rénovés pendant les Jeux de la francophonie. Allez au niveau du stade Tata Raphaël. Non, vous savez, il y a quelque chose. Oui. Aujourd'hui, le basket a sa place. Nous venons de l'afro-basket. On parle de la natation. Aujourd'hui, il y a des compétitions de judo qui ont repris. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'athlétisme, il y a le Tour du Congo, il y a des choses qui se font. Moi, je pense qu'on ne doit pas être aveugle. Monsieur Gaël, vous savez, dans le secteur du sport, il y a combien de fédérations? Plusieurs. Plus de 50 fédérations. Vous savez aujourd'hui. Mais il n'y a que à peine une dizaine. Monsieur Blaise, il y a quelque chose. Dans tout le secteur, dans tout le sport aujourd'hui, toutes les fédérations ont retrouvé de position. Est-ce que vous savez qu'il y a vous savez qu'il y a eu une compétition internationale de handball qui s'est jouée aujourd'hui, qui s'est jouée le mois dernier. Au mois de septembre, il y aura encore une compétition internationale de volley qui va encore se jouer ici. Donc moi, je sais que les choses bougent. Vous savez, à l'époque où Matata était Premier ministre, il y avait plusieurs fédérations qui étaient suspendues par rapport à l'irresponsabilité de M. Matata. Non, pas du tout. C'est pas Matata qui gère les fédérations. La fédération de judo. C'est pas Matata qui gère les fédérations. Non, c'est lui qui était le premier ministre. Celui qui disponibilisait le moyen. Il avait suspendu certaines fédérations.
Mais sous Tshisekedi, toutes les fédérations sont en mouvement. Moi, je pense qu'on n'est plus au moment de critique. Moi, je pense que le moment où nous devons soutenir le gouvernement, nous devons soutenir les actions du gouvernement. On en vient maintenant à cette chasse Cholet-Kabouya. C'était la question. Merci d'avoir, selon vous, récrédé M. Marius, mais M. Marius vous a écouté religieusement. Oui. Quand il aura la parole, je vous prierai de l'écouter aussi. Oui. Vous savez, il y a quelque chose. Moi, je ne dis pas, il n'y a pas d'accrochage. Cholet et tous ces abbés de la Cinco, ainsi que leur père, l'archevêque de Kinshasa, moi je rejoins M. Kabouya, c'est des irresponsables. Ah bon? C'est vraiment des irresponsables. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des haineux. Ce sont des haineux, ils ont la haine pour Tshisekedi. Vous savez pourquoi cette haine a commencé? Parce que Tshisekedi a mis la gratuité de l'enseignement. Et ils s'enrichissaient. Avec la gratuité de l'enseignement, Caritas Congo a Sumbongote. Tout est bancarisé. Tout est focalisé sur la gratuité de l'enseignement. Mais vous savez que dans certains coins reculés du pays, Caritas Congo assure le paiement des agents de l'État. Non. En Mandaka, dans les coins reculés. Moi j'y étais. Il y a des coins reculés où Caritas participe. Il y a des coins reculés où Caritas participe. Moi j'étais à la Mongala. Les enseignants sont payés par Copec Bomengo. Il y a des structures qui payent les agents de l'État. Ce sont des structures bancaires. Vous savez, ce sont des microfinances. Ouais. Donc moi je pense que Caritas fait partie. Oui. Vous savez aujourd'hui, quand nous parlons de il y a la gratuité de l'enseignement, ce sont ces gens-là, c'est pélaté. C'est pélaté parce qu'ils s'enrichissaient comme ça. Mais il y avait des agents fictifs. Mais eux, ils ne sont pas partis de ça. Le problème, c'est au niveau du changement de la Constitution. Je reviens. Je reviens, non? Je parle de la gratuité de l'enseignement. C'est où la haine a commencé. La gratuité de maternité. Deuxième chose. Aujourd'hui, M. Tshisekedi canalise des choses au niveau de l'enseignement parce qu'il a pris sa priorité. C'est l'enseignement. Il faut que tous les enfants rejoignent le banc de l'école. Ça ne sera plus sélectif, mais c'est pour tout le monde. C'est ça où la haine, parce qu'eux, ils veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Donc moi, ce que je pense, si nous arrivons au niveau de la Constitution, non. Cholet et Mbongo refusent. Et pourtant, à l'époque de M. Kabila, ils ont barré la route à l'article 45 de la Constitution, où tous les enfants devaient rentrer sur le banc de l'école, la gratuité de l'enseignement. Ils ont bloqué ça. Sous Tshisekedi, aujourd'hui, Tshisekedi ici nous a amené au niveau du référendum. Il veut que la loi référendaire passe. Vous savez, la Constitution congolaise, c'est une constitution qui a été conçue par le belligérant. C'est une constitution qui n'était pas conçue par le Congolais. C'est toujours votre avis. Hein, attendez, qui n'était pas conçue par le Congolais. Donc, aujourd'hui, s'il parle de cette constitution-là, c'est le peuple qui doit en décider. M. Tshisekedi avait dit ceci. Mon avenir politique, c'est entre les mains de Congolais. L'avenir de la Constitution, c'est entre les mains de Congolais. Le référendum, c'est légitime. C'est dans la Constitution, c'est dans l'article 5 de l'ancienne Constitution. Mais à quel moment? Est-ce que c'est le moment propice de l'organiser à partir du moment où il y a deux territoires, deux provinces qui sont paralysées, vous le savez. Vous savez, est-ce qu'il faut aller sans eux? Non, vous savez, il y a quelque chose au fait. Parce qu'il y a la population de là qui devrait aussi se... Vous savez, il y a quelque chose au fait. C'est ce que j'explique aux gens. Les élections, pour moi, les élections, c'est les ressources humaines. Impossible d'organiser les élections sans ces provinces-là, mais possible d'organiser le référendum sans eux. Sans elles plutôt. Les élections, c'est les ressources humaines. Le référendum, c'est le texte. Oh. Dans le texte, attendez. Monsieur Moïse, attendez. Le référendum, c'est le texte. Je dis encore, les élections, c'est les ressources humaines. Le référendum, c'est le texte. Vous savez, aujourd'hui, le texte peut être voté à 70%. Mais s'il y a déjà une majorité qui se présente, ça peut être passé. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont bloqué le président de la République par rapport au fonctionnement de la République dans notre pays. Et ces choses sont dans la Constitution. Non, attendez, ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Vous savez, ils ont de la haine pour monsieur le président de la République. Et pourtant, le peuple va se décider sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes dans une communauté laïque. Le Cholet, le Mbongo ne peut pas nous donner des injonctions. Vous savez que... Mais il fut un temps où au sein du DPS on disait eux ils mettent 50, nous on met 50. Non, vous savez, il y a quelque chose. Vous vous souvenez de ça? Non, vous savez, il y a quelque chose au fait. Au sein de l'Église catholique, il y a aussi le membre du PUN, le parti catholique. La Senco n'est pas forcément l'Église catholique, c'est la conférence. Oui. Non, vous savez, il y a quelque chose. Au sein des Églises catholiques, il y a nous aussi,
qui sont de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous qui sommes du PUN, le Parti de l'unité nationale, il n'y a pas seulement ces évêques-là. Ils ne peuvent pas nous donner des injonctions. Nous sommes dans un pays laïque où il y a les pentecôtistes, il y a le musulman, il y a les kimbanguistes, il y a tant d'autres. Mais moi, je ne vois pas la Senko et un Bongo barrer la route à une voix légitime de la population congolaise. Moi, pardon. Merci, M. Gaël. Vous allez épuiser votre temps. J'ai le chrono avec moi. Je vais citer parce que je dois donner la parole à M. Abazi et à M. Marius. Je vais citer. Allez-y. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas nous influencer. Vous savez, il y a quelque chose. Le président Jean-Pierre Bemba avait dit ceci, qu'il y a plus de $1 million par diocèse que le président de la République, que le gouvernement congolais disposait pour le bon fonctionnement de ces diocèses. Où partait cet argent? Rien du tout. Donc moi je pense que ces gens-là de la Senko, en Bongo, ce sont des gens qui sont moins sérieux et pas sérieux. Et moi je pense qu'aujourd'hui, je pense que la réaction d'Augustin Kabouya, et nous le catholique, nous le jeune catholique, et certaines personnes qui voient le bien-être de Congolais, nous pensons qu'il faut barrer la route à ces gens-là qui œuvrent pour les ennemis de la République, pour M. Kabila, pour le Rwanda, ainsi que ses opposants inconscients qui sont avec nous. Merci M. Gaël. M. Marius, M. Gaël a été abondant. Vous savez, au début, je vais récapituler. M. Abbas, j'espère qu'il est très attentif au débat. Et il en dira un mot également. D'entrée de jeu, il a d'abord dit que Mukwege c'est un produit des Occidentaux. Il a mal vendu l'image de la RDC. Et puis, les pères de l'Église catholique au sein de la Senko sont haineux. Voilà les mots utilisés par M. Gaël. On nous avait appris à l'école que parler pendant qu'on a la bouche pleine était mal poli. Ouais. Quand on a la bouche pleine sur la table, il n'est pas autorisé de parler. Et quand vous parlez, ce sont des insanités et des confusions totales qui sortent de votre bouche. Et c'est ça ce qu'a fait M. Gaël ici sur le plateau, en dénigrant, en sabotant, en ignorant. Le prix Nobel. Pas le prix Nobel. La souffrance, la peine que nos populations de l'Est endurent pendant 30 ans. Il dit que non, notre leader, il va mal le pays à l'étranger. Il dit que le peuple on meurt chaque jour. Et ce n'est pas une vérité. On a même des structures qui indemnisent. Hein. On a un Frivao, on a Fonarev. Pourquoi Est-ce que le gouvernement va aussi mal en parlant des victimes des guerres? Il y a Fonarev ici, comme le journaliste l'a dit. Frivao, ça a été mis en place par le gouvernement. Peut-être vous ne connaissez pas c'est quoi les Fonarev. C'est un fonds qui a été mis en place pour réparer les victimes de la guerre. Plus de 20 millions de Congolais, mon frère, sont tombés. Il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier, je ne m'abuse pas. Des Congolais ont été égorgés à coups de machette à Beni. En Ituri, c'est chaque jour qu'on tue. À Bukavu, Goma. C'est chaque jour que dans des familles, il y a des deuils. Parce qu'il y a des tueries ciblées. Et vous venez ici, parce que vous avez la bouche pleine, commencez à proliférer des bêtises sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas digne de vous, un jeune que vous êtes. Si vous savez que vous êtes sur la table en train de manger, ne venez pas sur un plateau de télévision et laissez ceux-là qui n'ont pas encore de boulot venir parler et défendre votre camp. Vous dites que Mukwege est produit des Occidentaux, de l'étranger. Il faut le savoir. Si Dr Denis Mukwege est prix Nobel de paix aujourd'hui, il ne l'a pas demandé et il n'avait jamais souhaité dans sa vie. Le prix Nobel, c'était la reconnaissance des loyaux services que Mukwege a rendu à sa communauté. Ce qui a fait de Mukwege une notoriété internationale, ce n'est pas parce qu'il a travaillé en Norvège, ce n'est pas parce qu'il a travaillé pour les Français, ce n'est pas parce qu'il a travaillé pour les Suédois. Non, c'est parce qu'il est au front avec la population qui soigne. Que les différentes mauvaises politiques mises en place par les gouvernements, les différents gouvernements, dont les retombées pèsent sur la population qui engendre des guerres, et ce sont la population qui paye, et c'est la population qui paye la peau cassée. Et docteur Denis Mukwege est là pour soigner les plaies que vous occasionnez, vous, des politiques. Je crois qu'il y avait même un ouvrage écrit à son honneur, L'homme qui répare les femmes. Ouais. C'est une réalité. Écrit par une étrangère, par une... C'est une réalité. Plus de 20 000 femmes soignées dans des conditions... Je ne sais pas comment expliquer ça, les termes me manquent. Par docteur Denis Mukwege. Et docteur Denis Mukwege, il faut le savoir, Cédric. Il ne se limite pas à soigner sur le plan sanitaire les femmes, mais il les restaure
sur le plan socio-économique, réinsertion sociale. sur le plan psychologique, parce que ces femmes-là qui sont violées, par moments, ils sont répudiés par la communauté. Les époux les abandonnent. Imaginez-vous une femme qu'on oblige son fils à la violer. Sur le plan moral, elle est détruite. Cette guerre est venue pour détruire nos familles, détruire les tissus familial. Et Denis Mukwege est là pour réparer toutes ces erreurs, toutes ces bêtises. Et vous venez sur le plateau de télévision, jetez l'opprobre sur cet homme-là. Je ne peux pas vous laisser passer, je ne peux pas vous laisser faire pendant que moi je suis sur le plateau. Docteur Denis Mukwege est l'homme qui doit être respecté par tout le monde au Congo. Tout le monde doit respecter cet homme au regard du travail qu'il est en train d'implémenter pour sauver la situation à l'est de notre pays. Votre langage n'est pas loin de langage tenu à l'époque dans une conférence par Gilles Lingeti, quand il était aussi au mangeoire comme vous. Qu'est-ce que Gilles Lingeti avait dit? Qu'au Congo, il n'y a pas la guerre. C'est au plus de 2000 km devant les investisseurs. Ouais. C'est aux États-Unis. Au plus de 2000 km. J'avais suivi encore le directeur des cabinets de chef de l'État à un moment. Il s'appelle qui? Anthony Kinzo. Sur la RFI. Dire aussi la même chose. Que la guerre n'était pas au Congo. C'est au-delà de 2000 km de Kinshasa. Et pourtant, les investisseurs que vous amenez, c'est pour les amener dans le secteur minier pour la plupart des cas. Les mines, c'est où? C'est à Roubaix, là où il y a la guerre. C'est à Chabunda. C'est à Kaziba, dans des zones où on tue les gens. Et ces investisseurs-là viendront au Congo. Vous dites que Mougoy avait dit que non, il va faire des choses pour que les investisseurs ne viennent pas. Mais, il s'appelle qui? Votre ministre, là où vous travaillez. Votre ministre, qui c'est la personne qui est au Goumbelagamutu chaque jour, Adolphe Muzito, avait dit quoi? Il avait déclaré quoi? Qu'ils vont développer les mécanismes pour déstabiliser le pays, afin que les investisseurs ne viennent pas. Ça, c'était le langage tenu par Adolphe Muzito à l'époque. Il est où aujourd'hui avec vous? Ce n'est pas lui votre chef direct. Monsieur, sois responsable. Sois responsable. Nous devons du respect au docteur Denis Mukwege. Les combats qu'il mène, ce n'est pas pour lui. Mais vous, ce que vous faites, vous le faites pour vous. Vous devez venir ici, marcher sur les morts de notre population à l'est du pays pour qu'on continue à vous maintenir dans les petits postes que vous avez. Du respect, quand vous parlez des docteurs Denis Mukwege, je ne permettrai jamais à personne venir sur le plateau de télévision avec loisir parler à mal de cet homme. Voilà. Nous lui devons du respect. Il ne faut pas rigoler. Monsieur Gaël, monsieur Marius a eu le temps de vous écouter. Okay. Monsieur Marius, vous chutez. Je reprends. Il a été oisif. Vous savez, quand nous parlons du changement, révision de la Constitution, nous devons être légalistes. Quand on parle de la Constitution... Il a dit que les élections, c'est la ressource humaine, les référendums sont les textes. Imaginez-vous, quelqu'un de raisonnable venir sur la télé dire que non, le référendum, c'est le texte. C'est son avis, hein. Je crois qu'il y a la liberté d'expression. Ça, c'est une bêtise. Les élections, ce sont les ressources humaines. Ouais. Mais ça, non. Les référendums, hein, ce sont des élections qu'on organise pour voter, par exemple. Oui, non, un moyen par lequel le peuple s'exprime, s'il vous plaît. Je voulais dire que c'est alors moi. Non, c'est une erreur. Apparemment, nous quand nous avions participé, n'est-ce pas, quand nous avions participé au référendum de 2006, vous n'étiez pas encore né. Ah. Non, il était là. Non, parce qu'il ne connaît pas c'est quoi le référendum. Parce qu'il vous dit que le référendum, c'est un texte. C'est le moyen par lequel le peuple s'exprime pour telle ou telle autre question liée à la vie d'une nation. Mais vous dites que c'est un texte. Et dans la Constitution, vous dites que c'est un texte. Il y a les textes. S'il vous plaît, monsieur Gaël, c'est monsieur Marius qui... Les élections et le référendum appellent aux mêmes dispositions. Voire même le référendum peut demander plus. Parce qu'il faut faire en sorte que toute la population puisse s'exprimer sur telle ou telle autre question liée à la vie de la nation. Il faut éviter des confusions. Je disais, messieurs les journalistes, il veut relativiser ici l'accrochage qu'il y a entre Kabouya et M. Cholet. Moi, je ne voudrais pas personnaliser. Parce qu'à l'idée, ils ont tendance à montrer comme si le conflit qu'il y a, c'est Cholet et Kabouya, non. Ce sont des questions de politique. Quand Cholet parle, il ne parle pas au nom de Cholet. Cholet porte la voix de la Senko, de l'église catholique. De la Senko. C'est ça l'église catholique. Parce que les gens qui siègent dans Senko, ce sont les hauts cadres, les hauts responsables de l'église catholique. Ils portent la voix de toute une communauté. Et vous savez aujourd'hui, la communauté chrétienne la plus majoritaire au Congo, c'est la Senko. Et il suffit seulement que la Senko décide de prendre des dispositions contre notre pays. Catholique. La communauté catholique. Prendre des dispositions contre notre pays.
il peut y avoir des crises que le gouvernement ne saura jamais résoudre. Non. Il suffit seulement que la CENCO... Ça, c'est vous qui le dites. Le gouvernement... S'il vous plaît. Non. Il suffit seulement... Non, je vais y arriver. Un instant, M. Gaël. Il suffit seulement que l'Église catholique aujourd'hui décide, si tout l'État du territoire national, de fermer ses écoles, de fermer ses hôpitaux, de fermer ses activités. L'Église aide le peuple, l'Église ne peut pas faire ça. Je donne un exemple. C'est une crise qui sera impossible de gérer par les gouvernements. C'est pourquoi le gouvernement doit coopérer avec l'Église catholique. Quand nous parlons du changement de la Constitution, ce n'est pas un combat des individus. Vous voyez? Choc d'idées. C'est choc d'idées. Et quand vous parlez, mon frère, vous êtes intello, je présume. Venez avec des dispositions. Ne venez pas parler ce que votre tête, ce que vous pensez. Venez nous dire ici ce que dit les différentes dispositions de la Constitution. L'article 219 de la Constitution n'autorise pas la modification et la révision de la Constitution pendant que nous sommes dans la guerre. Aucune disposition ne parle du changement de la Constitution. Et ces changements-là auxquels vous évertuez tous vos efforts ne va pas arriver. Parce qu'aucun peuple congolais aujourd'hui, tel que nous avons été réunis des différents royaumes pour construire le Congo, n'est d'accord pour que nous soyons séparés. Parce que ce référendum-là ne peut jamais être fait, ça le Nord et ça le Sud Kivu. Et surtout que ce référendum-là n'est pas constitutionnel. Aucune disposition ne prévoit les mécanismes du changement de la Constitution. Mais la révision, oui. C'est pourquoi nous appelons au président Tshisekedi de travailler pour que nous puissions d'abord recouvrir notre intégrité, notre souveraineté et bien sûr la paix. Voyez. Et le reste viendra. Et voilà. C'est dans ces conditions, permettez-moi de dire, c'est dans ces conditions-là qu'on peut réfléchir à une autre chose. Et si le président Tshisekedi n'est pas à mesure, ou bien l'État lui est imparti pour arriver à cet objectif-là, il peut finir son mandat, et celui qui viendra après lui, il continue le combat. Merci, monsieur Marius. Vous avez parlé de la continuité. Monsieur Abazi, vous avez suivi vos deux co-débatteurs qui vous ont précédé dans cette question. Alors vous êtes acteur de la société civile très influent dans le domaine de la communication. Vous êtes un grand lecteur de la vie publique en République démocratique du Congo, un grand analyste. Alors qu'en dites-vous? Vous avez entendu. Non, merci très cher Christ. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais que nous soyons sérieux. Hein, vous pensez que s'il te plaît, vos co-débatteurs ne l'ont pas été? Lorsque nous traitons des questions cruciales qui touchent à l'avenir de la République, je crois que nous devons mettre un peu du sérieux. Hein. Je ne partage pas cette culture de la légèreté. Parce qu'il s'agit là de la République. J'ai entendu des choses ici. C'est vrai que j'ai des problèmes d'yeux. Mais j'ai de larmes qui ont coulé par la suite. Parce que lorsque j'entendais mon co-débatteur ici parler, M. Gaël, il a tendance, j'avais l'impression qu'il parlait d'un Denis Mukwege, chef rebelle. Parce que lorsqu'il affirme que c'est à cause de lui que l'image du pays est mal vendue, donc c'est comme si cet homme-là, un jour, a été à la tête d'une rébellion qui a causé ses morts. Vous voyez? Alors, lorsque je l'entends dire encore que c'est un produit des Occidentaux, je ne sais pas quel est le contenu qui donne à ces concepts produits des Occidentaux. Ok, parce que nous tous, nous n'avons pas étudié une langue maternelle. Le français que nous utilisons aujourd'hui comme langue officielle n'est pas venu de nos grands-parents. C'est aussi une langue importée. Alors je pense que on peut ou ne pas être d'accord avec un homme, n'est-ce pas? Cela fait partie de la liberté. Son idéologie. Ou son idéologie. Oui. Mais juste de là, aller cracher. Parce qu'on parle de 20 millions de morts. Moi, je pense même que c'est à cause de gens comme mon frère Gaël ici que le pays a raté son train de l'unité. Parce que l'argument fatal que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a su faire sa diplomatie, c'était l'agression rwandaise. Exactement. Mais sur quoi est assis cet argument de l'agression? Justement sur le mort. Or, si nous étions assez stratégiques, le travail que fait le docteur Mukwege devait servir de leitmotiv pour défendre la cause de l'agression. Donc c'est d'ailleurs une preuve que le pays a été agressé par le Rwanda. La cause, elle est là, elle est même matérielle. Et il y a même des institutions. Hein. Voilà, on a parlé de FIFAO, on a parlé de FONAREV. Mais justement, c'est quand je dis tout à l'heure, j'étais vraiment très mal à l'aise, voir qu'on traite une question aussi cruciale avec légèreté. Tout simplement parce qu'on pense qu'on doit faire plaisir. Non, 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 mais je crois, ça c'est aussi ce que je dis parfois à la jeunesse. N'est-ce pas? On n'est pas obligé pour aider le chef de l'État à faire
un peu ce que je venais de... le chantre. Le chantre du pouvoir. On parlait de chantre du pouvoir. Je me réserve... Le fou du roi. Je veux que nous restons tous ici très élégants, parce que j'ai entendu des choses ici pas trop bien. Nous sommes sur la place publique, il faut peser ce que l'on dit, il faut avoir des mots justes pour ne pas léser les uns et les autres. Parce que dans ma culture, je ne fais pas la promotion des antivaleurs. Vous comprenez? Donc, je crois que monsieur le docteur Denis Mukwege est un Congolais parmi tant d'autres, d'ailleurs, les Congolais sont assez nombreux, qui font la fierté du pays, même si on n'est pas d'accord avec sa méthode, mais nous ne devons pas cracher sur les différentes victimes parce que nous avons le temps de changer avec des victimes. Nous avons le temps de faire des actions envers ces gens-là. Nous connaissons à peu près ce que cela peut avoir comme incidence lorsque vous avez été victime d'une agression, par exemple, sexuelle, d'un viol collectif. Alors aujourd'hui, venir dire ça avec une légèreté, moi je crois, et comme je l'ai dit ici, si nous étions des gens assez posés, assez froids, le travail du docteur Denis Mukwege devrait être un argument d'appui à la diplomatie qu'a lancé le président Félix Tshisekedi. Donc, ne faisons pas de débat sur les individus parce que on pense que je dois faire... Bon, je ne sais pas. Peut-être moi j'ai ces défauts-là que je ne dépends de personne. Je ne viens pas sur un plateau de télévision pour qu'après prendre mon téléphone et appeler pour dire que je vous ai fait des éloges, donc il faut m'envoyer du carburant. Peut-être qu'on est dans ça là et ça nous permet d'aller dans tous les sens. Alors je rentre dans ce que tu as dit. Évidemment, moi je ne veux pas dire qu'il y a eu accrochage. Encore une fois de plus, je vais en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Le pays ne doit pas souffrir de manque de référence. Ok, lorsque nous avons des responsabilités sur la place publique, nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous disons. Lorsque la SENCO s'exprime, mais avant la SENCO, il y a eu d'autres organisations qui se sont exprimées. J'ai vu le collectif des églises de réveil avec les prophéties pour des matchs de football. Ils ont même organisé des activités. Moi, je trouve que nous sommes dans une démarche purement de la démocratie où, avant de prendre de grandes décisions pour la République, les débats doivent exister, les échanges doivent exister, les Exactement. Gens doivent d'abord se parler. Et surtout on se dit un pays démocratique. Mais justement, et après, on va lever l'équivoque. Donc, à ce stade, les réactions des uns et des autres, moi, je ne suis pas là pour mettre de l'huile dans le feu. Je ne suis pas là pour encourager ce qui divise davantage au lieu d'avoir des choses qui vont nous mettre ensemble. Quand Ejiba parle, c'est bon, mais quand la SENCO parle... Moi, je ne veux même pas citer des noms. Ejiba... Non, moi je pose des questions, ce sont les faits. Le monseigneur Chollet, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ce sont des individus qui un jour ne seront pas là, mais le Congo va rester. Et qu'est-ce que nous allons léguer à la postérité comme héritage? Ce sont des discussions de caniveau. Je ne partage pas cet avis. Dire par exemple que puisqu'on n'a pas d'enfants, on ne peut pas parler de la République. Mais il n'y a pas que des prêtres qui n'ont pas d'enfants. Nous connaissons des couples ici. Pourquoi il y a des tradis praticiens partout? Parce qu'il y a des couples qui sont ensemble et qui n'ont pas d'enfants. Non, moi je crois que cet argument-là n'a pas sa place. Le secrétaire général, comme ce président AI du parti phare de la majorité, il a plein droit de protéger le régime actuel, parce qu'il s'agit de leur régime, il a plein de droits de le faire, mais je pense qu'il faut trouver parfois des mots, pour faire cette défense-là. Mais on ne peut pas l'interdire de défendre le pouvoir. C'est un camp politique. Bien sûr, autant que les autres. Mais ce que moi, je ne peux pas encourager ici, comme je l'ai dit, que les gens quittent le terrain d'idées, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu mon ami ici, encore une fois de plus, il dit lui-même que cette constitution est une constitution des belligérants, mais au même moment, il fait les éloges sur Jean-Pierre Bemba, qui aurait dénoncé le magouille de prêtres catholiques, mais c'est Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas? N'est pas un des belligérants qui est issu de cette constitution. Vous voyez, vous pouvez mettre très mal à l'aise même vos propres partenaires parce qu'on est trop loquace. Et puis il dit quelque part l'ancienne constitution. Donc, lui utilise déjà une nouvelle constitution. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore assisté à la promulgation d'une nouvelle constitution. Mais lui, ici, il parle... Vous voyez, tout ça, c'est dit à quoi? C'est justement, c'est dit à cette jeunesse programmée, n'est-ce pas? Cette jeunesse qui pense que l'avenir dépend de celui qui est devant moi, qui
Quand j'ai besoin de carburant, je dois recourir à lui. On n'est plus libre de penser, on n'est plus libre de s'exprimer, et ça, c'est pas bien. C'est un conseil que je donne. Moi, je suis d'avis, et il a dit quelque chose que j'ai apprécié ici. Pourquoi nous devons soutenir les actions du président de la République? Parce que je suis dans une logique où je dis, ça ne sert à rien, ok, de se focaliser sur les faiblesses, parce que les faiblesses ne vont pas construire. Nous devons promouvoir le point fort, mais tout en regardant, voilà, en regardant ce qui a été faible afin d'améliorer. Le président de la République, c'est un humain. Avant même de parler du président de la République, la constitution dont nous parlons, c'est une œuvre humaine. Je suis de ceux qui pensent qu'elle n'est pas parfaite. Ok, elle peut à tout moment être révisée, mais tout le problème, c'est que le moment n'est pas propice. Non, avant même d'en arriver au moment, le problème ici, c'est quoi? Même moi, je suis parfois perdu entre ceux qui disent changeons la constitution et ceux qui disent non. Chacun développe les arguments selon son entendement. J'ai entendu ici, il faut quand même qu'on se le dise, une fois de plus de Pasteur, quelqu'un a affirmé devant ses fidèles qu'il y aurait un article dans la Constitution qui consacrerait qu'une fois que le Congo est en conflit avec un pays voisin, nous devons céder 300 km. Et ce Pasteur-là m'a donné un devoir de lire 2 constitutions en format électronique et en dur pour chercher cet article-là. Et jusqu'à ce jour, j'en ai pas encore vu. Et ça, c'est pas bien. Il y a encore d'autres personnes qui ont un problème de français. Parce que je sais le dire. Cette constitution n'a pas été écrite dans une langue autre que le français. Et le français, c'est une langue structurelle. Ok? Lorsque, tu vois la différence qui existe entre le français et d'autres langues, le français est une langue de précision. Ok? Moi, je crois que quand tu as lu et que tu n'as pas bien compris, ne viens pas interpréter. Sois modeste, sois humble, vous ne perdez rien. J'ai encore vu quelqu'un d'autre qui parle de l'article 51 de la Constitution, n'est-ce pas? Il définit, lorsqu'on dit que l'État a le droit de protéger des groupes vulnérables, lui définit groupe vulnérable comme étant une rébellion. Alors, les gens comme ça, qui pensent avoir raison sur la place publique... C'était un communicateur de... Non, moi je ne cite pas les noms, mais justement c'est ça. Non, mais je connais les faits et les acteurs. Voilà, justement c'est ça le problème. Faudrait pas je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a le volant de la République démocratique du Congo en ce moment. Il sait ce qui est bien pour le pays et ce qui n'est pas bien pour le pays. Moi je suis de ceux qui ont toujours encouragé. Et je l'ai dit, on a pris ces débats, ok, on a mis on a confié entre les mains des gens qui n'avaient pas qualité, et tout de suite, arrivés sur la place publique, ils sont allés dans tous les sens. Je crois que le président de la République a encore du temps pour faire comprendre à l'opinion pourquoi il estime que cette constitution doit être changée ou modifiée. Parce que je vais chuter par là. Oui. Tu prends aujourd'hui 10 personnalités ou 10 personnes de l'Union sacrée, pour te donner les raisons pour lesquelles il veut le changement de la Constitution, tu vas entendre 10 arguments. Chacun vient avec des arguments différents. Donc ça me donne l'impression qu'en interne, on n'avait pas étudié la question, n'est-ce pas? On n'en avait pas discuté, et chacun le fait parce qu'on veut plaire au chef. Alors que le président de la République n'a pas besoin de gens pour lui faire plaisir. Le président de la République a besoin de gens qui vont le soutenir et l'accompagner pour réussir son mandat. Et je suis de ceux qui pensent que le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Le Congo, moi je le considère toujours comme étant un trou qui est de 30 mètres par exemple, n'est-ce pas? Si à ce jour on avait 30 mètres, le jour où le président arrivait aux affaires, et qu'il a réussi à réduire ce trou, même de 16 km, quelqu'un comme moi, je ne peux que saluer cette action. Mais cela ne veut pas dire que le travail a été fait au complet, n'est-ce pas? Cela ne veut pas non plus dire que le travail n'a pas été fait. Mais qu'est-ce que nous devons privilégier ici? Moi, je privilégie la continuité. Parce que vous rejoignez la conclusion de M. Marius qui a dit le président peut faire, là il s'arrête, quelqu'un d'autre pourra prendre la relève et continuer. Mais attends, tu sais qu'en 2018, moi je m'étais opposé mais c'est pas l'entendement de... Non, chacun est libre. Non. Chez M. Gaël, on dit que le président a une mission, on ne sait pas quand cette mission-là prendra fin. Moi, je ne suis pas de cette obéissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être ces défauts-là, que quand tu m'invites ici, là, après cette émission, je ne vais appeler personne pour lui dire tu as suivi mes éloges, envoie-moi du carburant. Je suis peut-être dans cette... Et je suppose que personne ne le fait sur le plateau. Non, je le dis. Donc, du coup... Je crois que ce ne sont pas des petites pierres... Non. Se jette avec élégance. Hein. Du coup, je veux
avoir une République démocratique du Congo, n'est-ce pas, qui serait compétitive. Vous voyez aujourd'hui, nous passons tout le temps à discuter. Mais j'aurais été, moi, très à l'aise aujourd'hui, cet après-midi, tel que tu nous as invités, que nous discutons, par exemple, sur la production agricole. Voilà, combien de tonnes de riz que nous avons produit dans 5 ans? On a aussi besoin d'avoir ce genre de débat dans notre pays. Ok? Aujourd'hui, nous avons presque tout que Dieu nous a donné en don dans notre pays. Qu'est-ce que nous en faisons? Mais la politique cristallise tout. Hein? Non, la politique cristallise tout parce que nous pensons qu'il n'y a que la politique. Ok? Mais la politique ne nous dédouane pas de penser à l'éducation ou à la science. Donc, en un mot, très cher Christ, j'en appelle aux amis sur ce plateau, tout ce que je venais d'entendre ici comme pic, ça et là, faisons honneur à ceux qui nous suivent, hein, et essayons un peu d'être élégants dans nos propos. Parlons moins, surtout je vois ici que ce sont les jeunes, n'est-ce pas? Donc, parlons moins d'individus, essayons plus de privilégier l'unité nationale, la cohésion et surtout la réconciliation. On peut ou ne pas être d'accord sur un point, mais cela ne doit pas nous obliger à être désobligeants les uns vis-à-vis des autres. Voilà, merci monsieur Cédric, très belle mise au point. Monsieur Gaël, je vais passer la parole, mais on va rebondir sur les événements qui sont passés à l'archidiocèse de Kananga. Ça découle hein, justement de ce mêlé-mêlé entre Cholet et Kaboya. Vous avez vu, le dimanche, on a interdit aux gens d'accéder à l'archidiocèse pour le culte, pour la messe, parce que Monseigneur Cholet aurait dit, et puis du côté du centre Lindongue, vous avez vu nos amis du Force de Progrès qui ont tenté d'installer une base, comme ils aiment bien le dire, et vous avez également suivi en début de semaine cette vidéo virale d'un citoyen qui se dit d'être du Force de Progrès, donnant des injonctions au bourgmestre d'Ongaba. Vous voyez là, on chemine. Est-ce que c'est pour l'honneur du pays ou bien on descend plus bas? Oui, merci M. Blaise. Et tout cela est mis sur le compte de la mouvance. Hein. Oui, merci M. Blaise pour la question. M. Christ, voilà. Monsieur Christ, voilà. Merci pour la question. Je vais commencer d'abord, essayer un peu parce que l'expert en communication, M. Cédric. Pas expert, consultant. Le consultant en communication, M. Cédric, nous a juste expliqué ce que lui il fait à tout moment. Après les émissions, il demande du carburant et de l'argent. C'est ça, parce que nous on ne savait pas ça. Moi je ne sais pas. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, ce qu'il fait. Non, tu peux le laisser. Ça, c'est ce que vous avez compris. Il m'a dit ce qu'il fait. Il nous a dit ce qu'il fait. Non, il a dit lui, il ne le fait pas. Non, parce que moi je ne savais pas que ça s'est fait. Il a juste rappelé ce qu'il fait à tout moment. Ça c'est dans votre compréhension. J'aimerais bien le couvrir sur ce plan en disant que ce qu'il dit l'engage et ce que vous comprenez vous engage. Oui. Voilà. Il je de sa compréhension. Oui. Donc, merci. Non, vous savez, je vous parle d'abord. Vous savez, quand nous parlons du changement de la Constitution, et j'ai dit que cette Constitution a été conçue par le belligérant, et ça a été mal vulgarisé. Parce que le contenu, le texte de cette Constitution, que j'appelle ancienne Constitution, c'est la Constitution en vigueur. Non, moi je dis déjà jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, aujourd'hui... Et permettez-moi de vous rappeler, jusqu'à preuve du contraire, c'est la Constitution qui est en place, qui est en vigueur. On parle d'ancien quand il y a un nouveau qui est en vigueur. Vous savez, cette ancienne Constitution, moi je le dis, cette ancienne Constitution n'a pas été conçue par le Congolais. Mais la nouvelle Constitution qui sera mise en place, ça sera une Constitution conçue. Il faut d'abord passer par le peuple. Attendez, pardon. Qui sera mise en place, ça sera une constitution conçue. Et au cas où vous allez au référendum, le peuple dit non. On fera un consigne. Attendez, ça sera une constitution. Parce que rien n'est aussi un acquis pour dire que le peuple se prononcera en faveur. Ça sera une constitution conçue par vous, le journaliste, nous, le politique, les avocats, le sportif. Il y aura des journalistes qui seront sur la table de... Tous, parce que le chef de l'État avait dit, il y aura le tête pensante, tous les secteurs de la vie. Nous serons impliqués pour concevoir cette constitution. Alors, la constitution question cache. Je tire cette question de l'intervention de M. Abazi. Selon vous, pourquoi on doit changer la constitution? Simplement parce qu'elle vient des belligérants? Non, vous savez quelque chose. Si nous devons concevoir, si nous devons changer cette constitution, c'est ce que je dis, cette constitution n'était pas conçue par le Congolais. Cette constitution n'était pas conçue. C'est la seule raison. Je vais perdre le mot. Cette constitution n'était pas conçue par le Congolais. Cette constitution a été conçue aux avantages de M. Kabila, ainsi que certains belligérants.
La constitution que nous aurons... Aux avantages de M. Kabila quand il était président de la République. Maintenant, il l'est plus. Donc, on peut dire que c'est à l'avantage du président. Vous savez, il y a quelque chose. Donc, la constitution que nous aurons, ça sera une constitution conçue par nous, le Congolais, par le peuple congolais. Tout le secteur de la vie, nous allons tous participer. Le journaliste, les avocats, le philosophe, le sportif et tant d'autres, tous, nous avons travaillé. Si cette constitution est signée, Congolais, tout s'est décidé que est okay. Vous savez aujourd'hui. Monsieur Gaël, je vous prends au mot. Permettez-moi de vous prendre au mot. Vous avez dit que la constitution actuelle a été programmée à l'avantage de M. Kabila. Il y a parmi les acteurs de l'Union sacrée un qui a dit que le mandat devait passer de 5 à 7 ans. C'est pour l'avantage de qui? C'est le peuple qui va en décider. Ce n'est pas. Non, mais vous avez dit qu'il y aura des gens qui seront autour de la constitution de cette constitution. Parmi eux, il y a déjà ceux qui parlent de ça, le passage de la durée du mandat du président de 5 à 7. C'est à l'avantage de qui? Vous savez, il y a quelque chose. Ce que vous devez vous mettre en tête. Et que le chef de l'État est un démocrate. Tu sais qu'il n'est pas un dictateur. Vous savez, si ça doit passer de 5 à 7, c'est le peuple qui doit en décider. Tu sais qu'il n'a pas dit qu'il sera candidat. Et pourquoi déjà proposer ça? Allez-y, non. Tu sais qu'il n'a pas dit qu'il sera candidat en 2028. Mais il a dit sa carrière politique. C'est le peuple qui doit en décider. L'avenir de la constitution congolaise, c'est le peuple qui doit en décider. Moi, je pense que cette constitution que nous voulons changer, nous voulons adapter la constitution par rapport à la situation que nous avons, par rapport à la conjoncture que nous avons et par rapport aux problèmes que nous avons. Donc cette constitution... En un mot comme en mille, c'est l'actuelle constitution qui pose problème de la conjoncture actuelle. Oui, parce que nous devons ramener une constitution conçue par rapport aux nouvelles réalités que nous avons. Donc, après 20 ans, nous devons passer à autre chose. Nous avons d'autres réalités. Je vous donne un exemple. En 2006, la population congolaise était à combien à Kinshasa? Et aujourd'hui, avec l'exode rural, nous en sommes à combien? Vous comprenez? Donc, les choses évoluent. Donc, nous pensons que la constitution congolaise doit aussi évoluer. La France elle-même a révisé sa constitution combien de fois? Réviser les changements, c'est aussi le problème de concept. C'est aussi le problème de concept. Attendez, si eux se sont décidés de réviser, nous aussi nous pouvons nous décider de changer. Donc, l'avenir de la constitution... Et là, on n'aura pas fait dans le fond la même chose. Non, vous savez, l'avenir... Puisqu'on prend la France en exemple. Non, vous savez, il y a quelque chose. L'avenir de la République démocratique du Congo, c'est entre les mains du peuple. Tshisekedi est notre travailleur. Nous, le peuple. C'est nous qui avons mandaté M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence pour qu'il nous guide. Combien de temps? C'est nous, attendez, c'est nous qui vont aussi en décider s'il doit continuer ou pas, ou soit nous allons nous dire que nous devons barrer la route à Tshisekedi, après 2028, il y aura élection, il va partir. Vous savez, moi, ce que je dis à cette opposition inconsciente, quand je parle de Martin Fayoulou, de Delis Essanga et tant d'autres, moi je le dis... En quoi vous traitez l'opposition inconsciente? Oui, inconsciente, ils sont toutes tellement inconscientes. Parce que la loi référendaire, le référendum est légitime. Moi, je pense que c'est le moment que eux doivent commencer à travailler avec leur base pour leur dire de voter non contre cette constitution. Et nous aussi, nous le Pouna, le parti de l'unité nationale, l'Élysée beaucoup mon Amaposo, on s'est fixé aussi des objectifs. Nous allons partir dans tout le coin, recoin de la République démocratique du Congo, afin de sensibiliser et consulter la population et leur montrer les avantages de la nouvelle constitution pour qu'ils disent oui. Et vous serez aussi dans les zones de l'Est, vous y serez? C'est ça la compétitivité. Ma question, dans votre sensibilisation, vous irez aussi dans les zones... On sait comment vulgariser. On sait comment vulgariser le jeu. Comment vulgariser, vous savez. Mais comment arriver au lieu de vulgarisation? Vous savez, je vous ai expliqué. J'ai dit, aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à joindre le Nord Kivu et le Sud Kivu, mais s'il y a majorité, quand nous allons plus de 60%, 80%, il y a déjà une majorité de Congolais qui sont exprimés pour que le texte soit changé. S'il vous plaît, M. Marius, en vous comprenant, si vous atteignez ce pourcentage dont vous faites mention, vous pouvez aller au référendum sans eux. C'est possible. Parce que ce sont des textes. Ça, c'est votre avis. Non, je n'ai pas fini. Chutez parce que... Vous m'avez demandé de ce qui s'est fait au niveau de Kananga. Vous savez, nous sommes dans un pays démocrate. Ni Augustin Kabouya, nous, le Pouna, le Parti de l'Unité nationale, nous pouvons envoyer les gens à vandaliser certaines choses. Parce que nous avons une majorité... Non, je n'ai pas dit qu'ils ont vandalisé, mais ils ont seulement empêché le déroulement de la messe. Vous savez...
Et tout découle des incidents des acteurs politiques ici à Kinshasa avec des répercussions au niveau des provinces. Vous savez, il y a quelque chose au fait. Dieu merci, le Congo, Dieu merci. Nous avons une union sacrée sérieuse. Nous avons une majorité sérieuse de gens conscients. Vous savez, tous, nous travaillons pour le bien-être de Congolais. Tous, nous travaillons pour le développement durable de Congolais. Parce que nous savons, tout ce que nous avons ici, les immeubles administratifs, les écoles, les centres de santé et tant d'autres sont nos biens. Nous ne pouvons pas le casser. Nous ne pouvons pas détruire le Congo. Vous savez, il y a quelque chose au fait. Au sein de mon parti politique, qu'est-ce que l'autorité morale de mon parti... Vous ne détruisez pas les immeubles, mais oui. Qu'en est-il de la conscience collective? Vous savez, il y a quelque chose au fait. Même dans mon parti politique, qu'est-ce que l'autorité morale de mon parti politique, Élisée Bokoumouana, nous dit? Cultivons le patriotisme ainsi que la citoyenneté et aussi aimons ce pays. C'est ce que même le chef de l'État, M. Tshisekedi, nous dit toujours. Œuvrons pour le bien-être de notre pays ainsi que de tout le Congolais. Moi, je pense que même au niveau mental, nous sommes préparés pour que le Congo se développe. Nous sommes préparés pour qu'il y ait un bon développement. Et pourquoi quand il y a de tels incidents, j'ai cité la de Kananga, je vous ai cité des exemples. Oui. J'ai cité l'installation forcée d'une base au niveau du centre Lindongué, j'ai cité notamment le dérapage de ce citoyen qui se voulait montrer. Pourquoi les acteurs politiques en ce moment-là n'appellent pas à une prise de conscience? On laisse faire jusqu'à ce qu'on assiste à un dépôt de plainte d'Augustin Kabouya envers les forces de progrès de l'UDPS. Vous savez, il y a quelque chose au fait. Tout ce qui s'est fait, une structure qui était censée être attachée. Non, vous savez, tout ce qui s'est fait, même ce que disent les catholiques, la Senko, pas le catholique, mais seulement la Senko. Tous ces gens qui sont inconscients là. J'aimerais que vous retirez. Pourquoi vous les traitez d'inconscients? L'inconscience doit être cernée à partir de quelque chose. Quand je dis inconscient, quand je vois des gens barrer la route à une voie légitime, tel que le référendum, parce que c'est le peuple qui doit en décider. Ce n'est pas la Senko qui doit décider de l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc il y a de ces choses. Ceux qui s'opposent à vos idéaux sont automatiquement qualifiés d'inconscients? Non, c'est la démocratie. Si, vous avez dit ils barrent la route. Ceux qui barrent la route, c'est ceux qui ne veulent pas. Vous savez qu'il y a quelque chose. Nous, on se base sur l'article 5 de la Constitution. Qui stipule que le peuple qui doit en décider sur l'avenir politique. Ça stipule quoi? Faut bien parler. Attendez, c'est faut pas tromper la population. C'est le peuple. Il faut lire la Constitution. C'est le peuple. Monsieur Marius, Monsieur Marius, dès que je vous donne la parole, vous allez lire. Vous avez votre temps. L'article 5 de la Constitution. Allez-y. Je peux lâcher que le peuple. Vous allez lire, Monsieur Marius. Attendez, le peuple qui doit se décider sur son avenir. C'est où nous nous basons. Donc nous pensons que c'est le peuple qui doit en décider. Vous savez aujourd'hui, si nous parlons de ce qui s'est fait à Kananga, au niveau du centre Lindongué, c'est des mensonges. Vous savez, il y a des images qui vous savez, c'est des mensonges. Et ce qui s'est fait au niveau de Ngaba, c'est aussi du mensonge. Vous savez quoi? C'est des mensonges. Au niveau de Ngaba, c'est aussi... La Senko et certains opposants inconscientes et certaines personnes qui œuvrent pour M. Kabila, qui œuvrent pour Kagame et les ennemis de la République, ils veulent faire de Tshisekedi un sanguinaire. Et bien Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Ils veulent faire de Tshisekedi un monsieur qui sème la terreur. Et bien Tshisekedi n'est pas là. Tshisekedi n'œuvre que pour la volonté du peuple et pour notre bien-être. C'est ça au fait. Ils veulent communiquer comme ça. Mais nous on dit que le peuple congolais a déjà atteint une majorité et ils œuvrent pour son pays et pour son président. Merci M. Gaël. Merci M. Gaël. Monsieur Marius, avant de prendre M. Cédric rapidement, parce qu'on doit toucher la question de la démission du DG de Raskin au moment où on l'interpelle à l'Assemblée provinciale de Kinshasa parenthèse. Monsieur Marius, vous avez dit que vous allez rebondir sur la lecture de l'article 5 de la Constitution. Oui, avant de revenir sur l'article 5, parce qu'il ne faut pas laisser... Vous le recadrez à votre temps. Moi, je ne débat pas avec vous, c'est vous qui débattez. Moi, je fais la police du débat. Certaines incongruités annoncées sur le plateau dans la tête des Congolais. Mais je pense que le président de la République, président Tshisekedi, c'est véritable ennemi. Les véritables rebelles qui devraient combattre, ils sont avec lui dans l'union sacrée. Ah bon? Son comportement, c'est un comportement de rebelle. Voilà, de la même manière, le M23 a pris les armes contre un pouvoir établi. Ils ont violé la Constitution. Goma tombé, Bukavu tombé. Ces rebelles-là ont suspendu la Constitution dans cette zone du pays. La Constitution n'existe plus. Tous les partis politiques ne fonctionnent plus, à part sauf la RDC, qui semble être en obédience avec le rebelle. Et de la même façon, ces gens-là se comportent face à la Constitution. C'est de la même manière que mon frère ici, Monsieur Gaël, se comporte. Ça, ce qu'il est en train de faire, c'est une rébellion contre la Constitution.
pour mieux dire, c'est un véritable allié de ceux qui cherchent à balkaniser notre pays. Qui s'ignore, d'après vous? Il s'ignore. Maintenant, le véritable inconscient dont tu parles, c'est lui. Monsieur Cédric Abaz, vous avez parlé d'élégance en termes des mots. Non, je reprends ses propres mots. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Ses propres mots. On en vient aux faits, s'il vous plaît. Le véritable inconscient sur ce plateau, c'est lui qui milite pour la balkanisation de ce pays. C'est lui. Sans le savoir. Sans le savoir. Il est derrière les velléités kagamistes. Donc le véritable soutien de Kagame, nous l'avons sur le plateau ici. À ce moment où le pays est fragilisé, défendre ou bien se mettre dans le posture de combattre la Constitution, c'est soutenir Kagame. Parce que le jour où vous ferez cette erreur-là, d'appeler le peuple à ce fameux référendum, ça le Nord et le Sud Kivu, c'est le jour où Kagame vous dira que non, l'Est, le Nord et le Sud Kivu ne vous appartiennent plus. Bon, ça c'est vous qui le dites. Hein. Il ne faut pas qu'on aille dans les supputations. Non, il n'y a pas de supputation. Parce que les plans. On reste au fait. La communauté internationale l'avait déjà dit. Que la velléité, il y a des rapports qui existent. Que Kagame cherche à balkaniser le pays. Et aujourd'hui, cette partie-là du pays est sous le joug de Kagame. Nos peuples là-bas sont asphyxiés par les taxes imposées par le Kagame. Tous nos frères qui étaient dans les structures de l'État, à Bukavu et à Goma, qui n'ont pas supporté vivre. Sous ces trucs-là, ils ont fui pour Kinshasa, ils sont abandonnés ici. Et tous ces postes-là, ce sont les Rwandais qui les occupent aujourd'hui. Ce sont les Rwandais qui les occupent aujourd'hui. Donc nos peuples ne peuvent plus rien dire. Alors, allez au référendum, même si Kagame n'assouvit pas son soif. Mais est ce peuple-là, qui n'aura pas voté, qui n'aura pas participé l'article 5, M. à votre référendum, sera-t-il la soi-disant constitution que vous allez voter? Vous saurez les y opposer? Non. Il parle de l'article 5. Oui, on en vient à l'article 5. Vous avez dit que M. Gaël était en train de... L'article 5 dit ceci. La souveraineté du peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection. C'est pas si différent de... S'il vous plaît. Et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, écoutez-moi bien. C'est la suite, M. Gaël. Ça vous concerne aussi. C'est la suite. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Il parle de la loi référendaire ici, qui attribue uniquement au chef de l'État le pouvoir de convoquer le référendum. Et pourtant, le référendum, la Constitution ne donne pas au chef de l'État cette compétence-là. Et quand on parle de référendum, la Constitution reconnaît 3 matières pour lesquelles on peut appeler au référendum. 1. Vous ne connaissez pas la Constitution. Lisez l'article 2. Quand il s'agit de déplacer la capitale, on veut quitter Kinshasa pour Kananga par exemple. Là, automatiquement, on ne dit pas que c'est le chef de l'État qui appelle au référendum. Automatiquement, la matière appelle le peuple au référendum. Deuxième possibilité, c'est quand on se dit, cette portion de notre territoire, on veut le céder à tel ou tel autre pays. Là, c'est l'article 214. Là encore, c'est automatique. C'est automatique. Ce n'est pas Tshisekedi qui va appeler le peuple, qui va convoquer le référendum. C'est automatique par la Constitution. On parle au référendum pour décider de cette question-là. 3. La révision de la Constitution. C'est l'article 218. On connaît qu'ils sont habilités à demander la révision et la modification de la Constitution. Mais là, avec votre loi référendaire, on veut confisquer, n'est-ce pas, le pouvoir du peuple et l'attribuer à un seul individu. Il vous dit ici que cette fois-ci, la Constitution qu'on va voter, les journalistes vont participer, les sportifs, écoute. Et il confirme encore. L'article 63, non, l'article 62 de la Constitution dit quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est l'article 62. Même le peuple qui est souverain à l'article 5, il dit qu'il doit respecter la Constitution. Il doit respecter la loi. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire des choses à la cause de ce qui est dit dans la Constitution. Mais la Constitution que vous défendez, lui, il le classe dans les annales. Non, c'est pourquoi je vous dis qu'ils sont des rebelles. Ils ne sont pas différents du 23. Ces gens ici de l'Union sacrée. Monsieur Gaël, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je dis, Monsieur Gaël, jusqu'à preuve du contraire, la Constitution est en vigueur. Donc, il faut évitons de dire que c'est une ancienne Constitution, que vous ne la considérez plus. Parce que beaucoup d'institutions aujourd'hui en place
fonctionne sur base s'il est en train de manger aujourd'hui, Constitution. il est en train de manger sur base de quelle loi? C'est la Constitution qui permet à ceux qui soient retenus là où il est, qu'ils soient payés, ainsi de suite. Mais il veut jeter ça dans les oubliettes. Et voilà la conséquence. Si aujourd'hui, on se dit non, on change la Constitution, ça veut dire que toutes les institutions tombent. Le gouvernement tombe, le président tombe. La configuration de beaucoup de choses pourra subir un change. Ouais. Maintenant, pendant cette période-là, on gère comment le pays? La reconnaissance internationale, qui fait partie, qui est un des éléments d'un État, on la perd. Et maintenant, nous allons nous retrouver dans quelle situation? Et vous prenez courage de venir à la télé et dire que non, ça c'est une constitution du passé, on doit la changer. Vous allez la changer par quel mécanisme? Nous devons apprendre. C'est tout un processus, c'est pas une baguette magique. Nous devons apprendre à respecter nos lois. Vous chutez, monsieur Marius. Le problème que nous avons dans ce pays, monsieur Chris, ce n'est pas lié au texte. C'est le problème que nous avons au pays. C'est lié aux individus comme les inconscients comme Gaël. Non, finalement, votre concept vous revient, hein, parce que vous avez traité les opposants d'inconscients, mais on sort des éléments, on vous oppose aux faits et on conclut que vous faites partie de ceux qui n'aident pas les chefs de l'État. On n'arrive pas. Ça veut dire que des véritables personnes, les véritables rebelles, qui sont logés dans l'Union sacrée, la famille politique du chef de l'État. Ce sont là les gens pour lesquels d'abord les chefs de l'État devraient commencer d'abord à se battre. Des gars comme Gaël, qui veut dire ici qu'il y a la constitution du passé, il faut le prendre et le mettre à côté. Parce que vous poussez le chef de l'État à commettre ce qu'on appelle haute trahison, à violer son serment. À l'article 74, qui constitue son serment, il avait dit qu'il va respecter, en fait, observer et faire respecter la Constitution. Mais vous les poussez par votre égoïsme, par votre boulimie de conserver le pouvoir. Vous poussez le chef de l'État à commettre des erreurs pour que vous, quand il va partir, parce que le peuple ne va pas accepter ce que vous êtes là où vous êtes de le pousser à aller, vous allez l'abandonner et il va rester seul. C'est le cas. Kabila aussi, les mêmes personnes qui ont poussé Kabila à changer la Constitution. Parce que Kabila voulait changer aussi la Constitution et se maintenir au pouvoir. Tout ce monde-là l'ont abandonné. Aujourd'hui, ils sont à l'Union sacrée. De la même façon, quand moi je vais être au pouvoir, tous vous allez fuir les chefs de l'État et vous allez venir derrière moi. Et là, même cette fois-ci, nous sommes en train de vous démasquer. Vous serez pris en charge par nos lois du pays. Merci, monsieur Marius. Monsieur Abazi, on va finir avec ce débat. Je crois que c'était important, votre première mise au point sur le concept. Vous avez vu, l'article 5 a opposé monsieur Marius à monsieur Gaël, rien que par l'interprétation. Parce qu'il ne faut pas lire l'article et s'arrêter à mi-chemin, mais il faut le lire dans son entièreté et trouver une interprétation fondée. Parce que vous avez suivi la lecture de M. Marius, vous avez suivi également le point de vue de M. Gaël, vous en tant que consultant en communication, et on veut revenir là-dessus pour conclure, et on approche vers le dernier quart d'heure. On va donner un mot sur la démission du DG de Raskin. Allez-y, monsieur. Merci, très cher Christ. Je vais d'abord dire... Parce que n'oubliez pas, l'histoire du carburant, il vous l'attribue aussi. Non, mais justement, tu as suivi au cours de son speech, il a fait 4 fois la dédicace à sa patronne, Madame Élysée, que je salue d'ailleurs. Monsieur, voilà. Bon, monsieur Élysée, voilà. Donc, à son patron, disons. Donc, il a fait 4 dédicaces. Donc, ça veut dire que je ne m'étais pas trompé lorsque j'avais dit ici, on vient parler parce qu'après, on va appeler pour dire que bon, n'en déplaise. Nous devons faire la différence entre un débat de la République et un débat de la rue publique. Ok? Moi, j'aimerais bien faire plaisir aux gens, mais je ne suis pas dans cette logique où je cherche le buzz, parce que j'en ai rien à foutre. Ok? Nous parlons de la République, mais le manque de sérieux, que j'entends ici, moi, ça me fait froid au dos. Mon ami ici, Gaël, est dangereux pour le président de la République. Il est dangereux pour l'Union sacrée et par conséquent, dangereux pour le pays. Ça fait longtemps qu'il est dans l'Union sacrée et l'Union sacrée est conscient de son parti. La balle de chauve. Et puis les porte-parole du parti. Tu connais l'histoire de la balle de chauve. Donc moi, je n'ai pas la culture de parler trop à individus. Mais ici, si je dis il est dangereux, regarde comment il fait la passe à l'opposition. Ok? L'opposition est tentée d'accuser le chef de l'État de préparer un coup d'État constitutionnel. Ok? Lui, sur ton plateau, il confirme que cette constitution fait déjà partie du passé.
Tu vois comment il fait la passe à l'opposition. Donc j'en appelle aux autorités de l'Union sacrée, même au service. Il faut bien suivre ces gars ici. Ce sont des gens qui viennent faire semblant de dire que nous sommes derrière le chef, mais en réalité, ils travaillent contre le président de la République. Tout à l'heure, n'est-ce pas, il a évoqué l'article 5 de la Constitution. Donc vous confirmez les propos de M. Marius? Je ne confirme les propos des personnes. Moi, je dis ce que je pense. Ce que vous dites corrobore les idées de M. Marius qu'il a traité. J'en sais rien, mais au moins, si c'est le cas, tant mieux, mais moi, je m'exprime. Ok. Oui. Il parle du peuple. Là encore, regarde comment il vient détruire l'action du président de la République. Ok. Le président œuvre pour mettre fin à la guerre qui sévit au niveau de l'Est et récupérer nos territoires. Mais lui, sur ton plateau, il a déjà, comment on appelle ça? Il a déjà un quota pour lui. Si lorsqu'il y a 80%, c'est déjà bon, on peut alors, il déduit ces 80% d'une partie de la République contre une autre partie. Alors, ce qu'il ne dit pas ici, ça sera quoi la conséquence finale de sa démarche? Si 80% des gens qui sont à l'Ouest s'expriment sur cette loi référendaire pour aller au changement de la Constitution, alors ceux qui ne se sont pas exprimés, alors que depuis 2006, ok, parce que c'est ce qu'il ne dit pas ici, je l'ai entendu dire que le référendum était, comment il a dit, relevé du personnel et tout ça, et puis plutôt les élections du personnel ici. Non, non, c'est ce qu'il ne dit pas ici, et je comprends que ce sont des gens. Comme je l'avais dit tout au début, il y a une catégorie de jeunes politiciens qui sont comme des robots programmés à dire ce que l'ingénieur a mis en lui. Donc, en dehors de ce qu'on a mis comme substance, il n'a pas autre chose ou il ne réfléchit pas par lui-même. Depuis 2006, les élections en République démocratique du Congo a fait en sorte que dans le clivage Est-Ouest, le nombre le plus élevé d'enrôlés sont plus du côté Est plutôt que du côté Ouest. Alors, vous allez organiser une loi référendaire sans tenir compte de cette partie de la République qui semble être peuplée par rapport à l'Ouest. Et toi, tu dis que sur base de ça, tu mets fin à ta démarche pour dire que ça passe. Mais je dis, mais bien sûr, je dis qu'il est contre le chef de l'État. Parce que dans l'argument du chef de l'État, il n'y a pas cette manière de faire les choses. Et ce sont les gens comme ça. Comme je l'ai dit, hein, ils font semblant, parce que tu sais, à Kinshasa, on a toujours un vocable que j'aime beaucoup, hein, Tinga Tchakal. Hein, ils sont dans une logique où poussons plus. Parce que là, comme je l'ai dit ici, il vient de faire de passe à l'opposition. Alors je ne peux pas comprendre. Et qu'on ne soit pas étonné demain si l'opposition rebondit sur. Mais ça serait lui l'informateur, n'est-ce pas? Ça serait lui l'informateur. Donc, j'en appelle ici au sérieux. Attention, les images restent. Hein. J'en appelle ici au sérieux dans le dos. C'est comme ça que je dis. Vous êtes jeunes, ok? Ne réfléchissez pas avec les tubes digestifs. Voilà. Utilisez plus votre cerveau. Même si on vous a mis des choses dans la tête, mais vous avez le temps d'analyser vous-même pour dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Surtout pour l'intérêt suprême de la nation. Mais je te dis ici, très cher Christ, quelqu'un comme moi, je ne peux jamais en aucun cas souhaiter que le président de la République échoue. Parce que si le président échoue, c'est la République qui est freinée. C'est là où les gens, c'est ce que les gens ne comprennent pas. J'avais suivi ici un autre qui est comme lui, qui a dit, à l'époque où ils étaient à l'opposition, contre M. Kabila, quand les léopards jouaient, et il faisait tout pour que les léopards échouent. Ok. Voilà. Quelqu'un a dit ça. Non, il ne vous l'attribue pas. Il a dit quelqu'un comme vous. Voilà. De votre mouvance, hein, de votre mouvance. Donc, de l'Union sacrée. Voyez cette mentalité-là. Aujourd'hui, ils sont les premiers à faire une fête parce que les léopards ont fait un match nul avec contre le Portugal. Donc, quand tu es Congolais, aujourd'hui, lorsque le président de la République est en train de construire des universités par exemple. Mais moi, je ne peux que me sentir fier parce que je me dis, au lieu de penser à envoyer mes enfants à l'étranger et que mes enfants peuvent étudier ici dans de bonnes conditions, c'est une bonne chose. Donc je ne peux jamais souhaiter l'échec du président de la République. Mais je n'encouragerai pas non plus des flatteurs. Et ça, ce qui me fait mal, lorsque tu as moins de 50 ans, tu développes des attitudes de flatterie. Ça, c'est pas normal pour la jeunesse congolaise. Parce qu'on vous utilise. Regardez ici, là. Il dit, tout le monde va participer à l'élaboration de la Constitution. Tout le monde, tout ça, pour Constitution des étrangers. Mais est-ce qu'il prend même part aux discussions du présidium de l'Union sacrée? Commençons par là. Lui, comme jeune. Quand l'Union sacrée s'est réunie, le présidium... Quand le présidium là se réunit, est-ce qu'on le consulte même? Non, les gens se réunissent, ils se disent des choses selon leurs intérêts. On va le prendre lui
on lui met quelques 2-3 phrases dans la bouche, il vient accompagner l'argent du carburant, comme vous avez conceptualisé. Bon, je le dis comme ça. Non, très cher Christ. Moi, je veux que nous restons, comme je l'avais dit tout au début ici, très sobres. Ok? Arrêtons en ce moment précis de vouloir monter les uns contre les autres. Tu as parlé de quelque chose ici. Tu vois, aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS est allé porter plainte contre une structure de sa propre formation politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à son niveau, hein? C'est ce que ça signifie. Justice. Et en réponse, ils ont réagi, ils se sont attitrés. Non, mais justement, pourquoi nous en sommes là? Parce que lorsque quand on avait commencé un certain nombre de choses, c'est en ce moment-là que le secrétaire général devait prendre des dispositions réguler la circulation, empêcher un certain nombre de comportements. On a laissé faire. Et je te dis, moi, je me demande comment est-ce que jusqu'à ce jour, le bourgmestre de Ngaba continue à être bourgmestre. Parce que moi, à sa place, je serais parti. Parce qu'il est le représentant du chef de l'État en Ngaba. Donc ce qui s'est passé ce jour-là, c'est comme un individu qui peut se lever et se présenter devant le président de la République pour lui dire que yo salaboui. Ok. Et moi je fais ça. Et ça, ce sont des choses, dans une république, ça ne peut pas passer. Dans une république, je peux comprendre, mais pas dans une république. Alors, je demande aux uns aux autres, la violence n'engendre que la violence. Mais la paix peut nous amener à une réconciliation pour penser au développement du pays. Je ne pourrais jamais comprendre que une église, soit-elle de Mankiona, ok, catholique, protestante ou je ne sais pas moi, de Mbikoudi, aller s'opposer au baptiste de l'église, ce n'est pas un acte que moi je peux encourager. Mais j'en profite aussi pour demander aux hommes de l'église, quand vous venez prendre parole sur la place publique, il faut vous défaire de vos titres. C'est ça aussi le problème. Exactement. Mais c'est parce que les pères de l'église vous êtes de Congolais comme leur tout le communauté monde. Religieuse. Vous avez des émotions, vous avez aussi des sentiments. Quand tu ne veux pas de la Constitution, viens dire, moi, monsieur Cédric Abazi, je ne suis pas contre, le changement. Moi, monsieur Gaël, je suis pour. N'utilisez pas vos titres religieux pour essayer de vous cacher derrière afin d'exprimer une pensée. Tout à l'heure, tout le monde parle du peuple, cher Christ. Mais donnons quand même le contenu aussi à ces concepts. Qui est peuple et qui ne le pas? Parce que j'ai l'impression, certains disent, le peuple ne va pas autoriser. D'autres vous disent, non, le peuple est d'accord. Mais Cholé, Augustin Kabouya, toi, très cher Christ, mes amis ici sur le plateau, nous tous, nous faisons partie de ce qu'on appelle la population de la République démocratique du Congo. Je crois que le référendum, c'est vrai, c'est un élément qui peut départager des tendances entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais cela ne doit pas nous amener à cracher sur la démarche. Parce que les juristes nous disent toujours que la forme corrompt le fond. Et je vais demander pour la dernière fois à mon ami, soyez élégant avec ce que vous sortez dans votre bouche. Voilà. Demain, ça va vous rattraper. Merci beaucoup. Nous soutenons tous les institutions de la République. Que toi, tu venais déjà de jeter en pâture, parce qu'il parle de l'ancienne constitution, et cet homme, au niveau de l'Union sacrée, qui est le Merci, monsieur Cédric Abazi. Je crois que... Non, j'adresse un message au leader pour lui. Je crois que vous allez adresser dans les 30 dernières secondes qui vous restent, parce qu'on termine déjà. On termine déjà. Je crois que je vais vous retrouver la semaine prochaine pour qu'on table sur ce dossier de la démission du DG de Raskin. Malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. Vraiment, montrez que vous êtes sérieux. 30 secondes. Pour un dernier message, c'est pas le mot de la fin parce que la semaine prochaine, j'espère bien que je vais vous retrouver pour en 30 secondes. Oui, j'ai le chrono devant. Peuple congolais, moi je vous invite juste à la vigilance. Le peuple, le président de la République tient à nous et nous aussi nous tenons en lui. Ne soyons pas influencés, pensons Congo jour et nuit. Je ne peux pas partir sans saluer une dame. Moi je l'appelle la Jeanne d'Arc. C'est Maman Mireille Mapendo Kassaël. Elle a sa fondation, la fondation Mireille Mapendo Kassaël, une fondation qui œuvre
pour le bien-être de tous les Congolais et Congolaises. Elle respecte scrupuleusement la vision du on verra président en quoi il œuvre. Un jour, nos caméras seront dans ce siège-là pour voir les activités de cette fondation. Sous la vision du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que vous avez entendu, M. Gaël. Vous allez nous inviter un jour pour qu'on voie les œuvres de cette fondation. Que Dieu bénisse le Congo et bénisse son président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour le respect de vos 30 secondes. Monsieur Marius, 30 secondes, vous avez vu? Monsieur Gaël l'a été. Merci beaucoup. Ici, c'est un appel à la conscience auprès de jeunes qui sont utilisés par les politiciens. Ok, à chacun son message. Vous voyez, la plainte de M. Kabouya contre le jeune des forces du progrès est révélateur de beaucoup de réalités. Et ces jeunes-là qui sont utilisés par les politiciens, vous devez comprendre qu'on peut vous utiliser aujourd'hui et les mêmes personnes qui vous utilisent et vous sacrifient encore demain. Ils vont vous recruter, vous utiliser pour leurs besoins, pour leurs intérêts. Une fois les bavires sont établies, ils vous abandonnent entre les mains de la justice. Alors, prenez conscience, ne tombez plus dans les erreurs d'être manipulés par les politiques. Parce qu'une fois la justice met la main sur vous, vous allez faire face à la loi. Et la loi est dure. Mais c'est la loi. Mais ça restera la loi. Merci, M. Marius. Faites attention, n'entrez plus dans des jeux dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Monsieur Cédric, en 30 secondes, merci. Vos co-débatteurs l'ont fait. Moi, je pense que pour sauver ces pays, nous avons besoin des uns avec les autres et non des uns contre les autres. Okay? Pour le moment, nous n'avons qu'un seul chef de l'État qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'intérêt de la stabilité de nos institutions, privilégions l'échange, privilégions les dialogues, privilégions la parole plutôt que la violence physique. Utilisons nos cerveaux et non nos tibias. Merci. Voilà, Monsieur Gaël Mokuta, je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Puna, parti de Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Monsieur Marius, qui est un routier de ce plateau, Monsieur Marius Moubalama, analyste politique, excusez-moi, moukwegiste, comme il aime bien se le dire, président national du mouvement Congo de valeur. Et un grand merci pour cette première et brillante participation au Strata Coach. Monsieur Cédric Abazi, consultant en communication. C'était un réel plaisir de rester en votre compagnie pendant plus d'une heure. On se retrouve la semaine prochaine et bonne suite de programme sur votre chaîne. Merci. Allez.